Bonjour à tous. Bonjour. Ah, j'ai cru que vous étiez endormis. Heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous. Nous allons prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Nous allons encore considérer un instant ce que Dieu a à nous dire. Et vous savez, vous le savez, nous sommes maintenant dans cette période, depuis le début de l'année, enfin l'année scolaire, on va dire ça comme ça. On a repris avec ce thème « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant ». On a déjà vu, et on s'est arrêté sur ce psaume 68, d'où est tirée cette parole de l'Écriture, « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant », et nous avons compris ce que cela pouvait dire. Nous savons que Dieu est celui qui est tout puissant. Dieu a toute la puissance. Dieu n'est limité en rien. Dieu peut tout faire. Mais nous avons aussi et surtout vu que Dieu est la source de la toute-puissance. C'est-à-dire que Dieu n'est pas celui qui se contente simplement d'être tout-puissant et de garder cette puissance pour lui. Il est aussi celui qui donne et qui est prêt à donner à son peuple, qui est prêt encore à déverser dans son peuple sa puissance pour qu'elle soit manifestée, pour qu'elle puisse être encore utilisée à bon escient. La semaine dernière, Pierre-André nous a parlé et nous a entretenu sur le fait de pourquoi on a besoin de cette puissance. Et comment vivre cette puissance en tant que chrétien renouvelé. En tant qu'homme et être humain, bien sûr, nous n'avons pas accès à cette toute-puissance. Mais parce que nous sommes en Christ, parce que nous appartenons à Christ, parce que nous appartenons à Dieu, que nous sommes son peuple, nous avons à disposition cette toute-puissance. Nous avons eu tout au long de cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour ceux qui ont pu, un temps de prière. Le midi, le soir, on s'est réunis, on a prié, on a cherché la face de Dieu. On avait des thèmes de prière, on s'est tenus là devant Dieu, s'attendant à ce qu'il nous bénisse, à ce qu'il nous fasse du bien. Et j'aurais tout simplement une question à poser après avoir entendu ces enseignements, après avoir pris le temps de prière. Es-tu puissant ? As-tu de la force ? Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, mais la question serait, as-tu de la force ? Es-tu capable de faire ce que Dieu attend de toi ? On comprend bien sûr la force comme étant la capacité à agir sur notre environnement. Lorsque je vous dis, êtes-vous puissant, avez-vous de la force, vous allez entendre, est-ce que je suis capable de modifier ce qui m'entoure ? On va prendre des exemples simples. C'est le matin, vous vous réveillez, vous allez prendre votre petit-déj, vous êtes assis à table, il y a le pot de confiture qui est là sur la table, vous avez la tartine dans l'assiette, vous voulez avoir de la confiture sur la tartine, il vous faut ouvrir ce pot de confiture. Vous allez avoir ou devoir faire preuve d'un peu de force et vous allez user de votre force pour changer cette situation qui empêche que vous ayez de la tartine sur votre confiture. Il vous faut de la force pour ça. On continue la journée, vous prenez la voiture, vous vous dirigez vers le travail et là, malheureusement, vous tombez en panne ou plutôt vous crevez. Comment est-ce que vous allez agir ? Il vous faut encore de la force là. Est-ce que parce que vous avez eu de la force pour ouvrir le pot de confiture, il vous suffit de dire c'est bon, moi j'ai de la force, je vais soulever la voiture, je vais desserrer les écrous avec les doigts et basta. On peut rêver. Vous reprenez votre voiture, vous continuez, il y a un 33 tonnes qui est bloqué sur la route parce qu'il est en panne. Et là, vous allez dire, mais c'est bon, moi j'ai de la force. J'ai dévissé un pot de confiture, je vais juste le pousser. Comprenez que ce n'est pas possible. Il y a bien sûr force et force. On évalue la force. On peut comprendre le niveau et la puissance qu'on peut mettre en œuvre. Et des fois même, il ne nous faut pas juste de la force physique et de la force brute. Un peu d'intelligence nous aide aussi à venir à bout de certaines choses. Donc pour la voiture, par exemple, il y a eu des gens qui ont eu suffisamment d'intelligence pour inventer des choses qui s'appellent des treuils, des crics, là. Et même si on n'a pas la force de soulever la voiture, avec la force qu'on a, on est capable de faire la voiture se lever. Même si on n'a pas la force de dévisser avec les doigts les écrous, parce qu'on a les clés et tout ce qu'il faut, on est capable de faire ces choses et de dévisser ces choses. Et la force, ce n'est pas simplement une force brute et une force physique, mais c'est aussi la capacité que l'on pourrait avoir de se dire « je vais faire quelque chose ». La force, nous l'évaluons, nous la comprenons comme la possibilité que nous avons de modifier notre environnement selon notre guise, selon ce que nous voulons. Mais est-ce que Dieu voit la force comme ça ? Est-ce que lorsque Dieu parle de force, est-ce que lorsque Dieu nous demande d'être puissant, est-ce que pour lui, ça veut dire qu'il nous faut être capable de faire tout ce genre de choses ? Je vous invite à faire avec moi une lecture qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce que Dieu entend par la force. Et nous allons lire dans le livre des Juges. Le livre des Juges est dans l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, on a le livre de la Genèse, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, on a le livre de Josué et enfin le livre des Juges. Donc on va lire dans le livre des Juges, et nous allons lire à partir du chapitre 6. Juges, chapitre 6.
Vous avez trouvé à partir du verset 1er, voilà ce qui nous est dit. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Voilà un passage qui va nous intéresser, plus particulièrement le verset 14 que nous avons lu. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. » Quand j'ai lu ce passage, ou plutôt quand je me préparais pour ce temps, je réfléchissais, je me suis dit, mais sur quoi je vais prêcher? J'ai ce passage qui m'est revenu en tête, cette expression, « Va avec cette force que tu as. » Et je me suis dit, waouh, ça peut être bon pour nous. Et je me suis dit, mais de quelle force est-ce qu'il s'agit là? J'ai voulu comprendre de quoi Dieu parlait à ce moment précis. Alors, j'ai pris ma Bible, j'ai lu, j'ai cherché. Et on est obligé de se poser plusieurs questions. Je me suis dit, est-ce qu'il s'agissait d'une force physique particulière qu'il aurait? Est-ce que là, il s'agissait d'une puissance militaire? Pour bien comprendre ça, il faut savoir quel est le contexte dans lequel Dieu lui parle. On est dans ce moment où Dieu a choisi son peuple, Israël. Alors qu'Israël était esclave en Égypte. Dieu a permis que son peuple puisse sortir d'Égypte. Par de hauts faits, par des choses merveilleuses. Il a notamment fendu la mer Rouge en deux. Il les a nourris dans le désert avec la manne, avec l'écaille. Il leur a donné de l'eau pendant 40 ans dans le désert. Et finalement est venu le moment où ils pouvaient rentrer dans le pays d'Égypte. Et dans le pays promis, pardon. Et cette conquête du pays promis se fait dans le livre de Josué notamment. Et on voit que le peuple va faire des batailles, va faire des guerres, et Dieu va répondre, Dieu va bénir, Dieu va permettre qu'ils prennent possession du pays. Après, le peuple va s'installer, va pas aller jusqu'au bout, va pas faire tout ce que Dieu lui a demandé. Et donc, va y rester encore des peuples qui vont vivre ici et là, qui vont continuer à faire la guerre à Israël à certains moments. Et là, on est dans un moment où un peuple qui s'appelle les Madianites, donc de Madian, sont en train de prendre l'ascendant militaire, on peut le dire comme ça, sur Israël. Il nous est dit qu'à chaque fois qu'Israël avait semé quelque chose, les Madianites venaient et ils récoltaient tout. Il disait qu'à chaque fois que les Madianites arrivaient, ils prenaient tout dans le pays. Ils ne laissaient rien, il ne restait ni bœufs, ni ânes, ni rien pour faire des offrandes ou des sacrifices à Dieu. Israël était en train d'être vaincu, d'être dépossédé par les Madianites. S'il y a eu des batailles à ce moment-là, Israël a été vaincu, Israël a perdu. Il y a ici, à ce moment-là, aucune puissance militaire en Israël. Ou en tout cas, la puissance militaire n'est pas efficace pour permettre de délivrer, d'être mise au large par rapport à tous ses adversaires. Donc, Dieu ne peut pas être en train de lui dire « utilise la force militaire ». Dieu ne peut pas être en train de lui dire « écoute, rassemble tous les hommes en âge, tous ceux qui ont une épée, tous ceux qui ont un arc, tous ceux qui ont une flèche, et vous allez y aller, vous allez gagner ». Ce n'est pas ce que Dieu est en train de lui dire. Il n'y a pas de puissance militaire. Dieu n'est pas non plus en train de lui dire que il faudrait qu'il utilise sa force physique.
On a là, ici, l'histoire de Gédéon, vous pourrez le lire dans le chapitre 6, chapitre 7, mais un peu plus loin dans le livre des juges, au chapitre 13, à partir du chapitre 13, on a l'histoire de notre juge. Les juges, en fait, c'était des hommes qui étaient désignés par Dieu pour contrôler, ou en tout cas pour diriger son peuple pendant un moment donné, pendant cette période, on les appelle les juges. Et donc, il y avait un autre juge qui s'appelle Samson. Et Samson, lui, c'est un homme qui nous a dit qu'il avait une force physique impressionnante. Mais quand on regarde à Gédéon, quand on entend Gédéon se décrire lui-même, il dit « mais je suis de la plus petite famille, je suis le plus petit de ma famille, je suis rien ». Il n'est pas là en train de décrire un homme qui serait un leader charismatique, qui serait un homme qui aurait une force physique impressionnante. Il n'y a rien de particulier en lui. Gédéon, là, ne peut pas compter sur un génie militaire, une intelligence particulière ou une force particulière. Non. Quand Dieu lui dit « va avec la force que tu as », Dieu n'est pas non plus en train de lui parler de ça. Dieu ne lui parle pas de sa force physique, Dieu ne lui parle pas de la force militaire. Alors de quoi est-ce que Dieu peut bien parler? Est-ce que Dieu lui aurait donné peut-être quelque chose alors qu'il est là en train de voir l'ange de l'Éternel? Vous savez, cette expression, l'ange de l'Éternel, est souvent utilisée pour décrire Dieu lui-même. C'est Dieu, ou plutôt Dieu le Fils, qui se matérialise, qui prend forme humaine pour venir et rencontrer les hommes. Et alors là qu'il est en train de voir Dieu le Fils. Peut-être est-ce qu'après avoir quitté la présence de Dieu le Fils, les choses vont être différentes. Nous le savons, beaucoup de personnes, après avoir quitté la présence de Dieu, n'ont plus été les mêmes. Vous avez cet exemple de Moïse alors qu'il était sur la montagne et qu'il est redescendu après avoir passé du temps dans la présence de Dieu. Il nous a dit que son visage resplendissait. Alors peut-être est-ce que c'est là ce que Dieu est en train de lui dire? Dieu est en train de lui dire, tu as passé du temps avec moi, là on a échangé un peu, et ne serait-ce que le fait que tu sois dans ma présence, ça a changé ta personne, tu vas être différent, vas-y, va avec cette force. Je suis plutôt circonspect, parce qu'il n'y a pas de changement particulier dans la vie de Gédéon. Gédéon reste le même, après et avant d'avoir parlé à Dieu. Gédéon n'a pas de changement physique particulier. Gédéon ne sort pas de la présence de Dieu avec des bras qui font la taille de cuisse. Gédéon ne sort pas de la présence de Dieu avec comme Moïse a pu le faire à un moment donné, alors qu'il avait son bâton. Dieu lui a dit, écoute, avec ce bâton, tu vas faire plier l'Égypte. Il ne sort pas comme ça de la présence de Dieu. Et même, j'ai envie de dire que lorsqu'on regarde bien dans la suite de l'histoire, on aurait presque l'impression de se dire, mais Gédéon reste le même. Gédéon est le même qu'après avoir parlé à Dieu, il craint de renverser une idole. Un peu plus tard, après ces moments que nous avons lus, Dieu va lui dire à un moment donné, mais tu vas aller renverser une idole au verset 27. Au verset 25, pardon, dans la même nuit, donc dans la même nuit de ce que nous venons lire, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. En fait, Israël était gangréné par l'idolâtrie. Israël avait laissé les autres dieux, les autres croyances des autres peuples les influencer. Et donc, ils avaient laissé et avaient commencé à adorer d'autres dieux. Et c'est là ce que Dieu est en train de lui dire. Il dit, oui, je veux délivrer Israël, mais commence déjà par enlever de ta propre maison, de là où tu habites, les idoles. Va abattre ce pieu sacré. Et là, alors qu'il doit faire cela, alors qu'il sait que Dieu lui a dit, Gédéon est pris de peur, et on le voit au verset 27, il nous est dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais il craignait la maison de son père et les gens de la ville, et l'exécuta de nuit et non de jour. Il craignait. Et là, on retrouve cette même attitude qu'il avait avec les Madianites. Il craignait les Madianites, alors il est caché dans le pressoir. Le pressoir, ce n'est pas un endroit à l'air libre en fait. Le pressoir, c'est comme une cavité qui existe et on utilisait en fait cette cavité, il y avait une rigole, il y avait une espèce d'endroit où on pouvait écraser le raisin et avec une rigole, le jus coulait dans cette cavité. Et lui, il est là dans cette cavité et c'est là qu'il est en train de presser, de battre le froment. C'est là où il est en train d'essayer de garder un peu de graine. Normalement, c'est une activité qui se fait en plein air, vous savez, on est en train de battre le froment, c'est-à-dire de séparer l'épi de la paille. Et donc, ça se fait normalement au vent. Mais là, il est en train de le faire dans un espace fermé. Pourquoi? Parce qu'il a peur des Madianites. Il a peur que les Madianites viennent et se saisissent de lui. Il a peur que les Madianites viennent et prennent toute cette récolte. Et là, on voit qu'il a cette même attitude. Alors qu'il a rencontré Dieu, il continue d'avoir peur. Il est celui qui va douter de la direction de Dieu. Dieu va lui dire, lève-toi et va. Va avec la force que tu as et délivre Israël. Il a entendu clairement cette parole de Dieu. Il sait ce que Dieu veut pour lui, mais là, il va comme douter. Il va dire, Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui m'envoies? Est-ce que c'est bien ce que tu veux pour moi? Et vous connaissez notamment cet épisode de la toison. Il va dire, je veux une preuve, Seigneur, que c'est toi. Je vais mettre ici, là, sur cette terre, cet endroit où il y a de l'herbe, je vais mettre une toison, une peau de chèvre. Et tu vas permettre que si c'est toi qui m'envoie, si c'est toi qui m'as parlé, que seulement la toison soit mouillée, que tout autour soit sec.
qu'il n'y ait pas de rosée. Et donc le matin, quand il se réveille, il vient et effectivement, la toison seule est mouillée et tout le reste est sec. Mais il se dit non, 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 ça ne suffit pas, Seigneur. On va faire l'inverse parce qu'on ne sait jamais. Je vais laisser la même toison là, mais cette fois, tu vas permettre que tout autour soit mouillé, qu'il y ait la rosée et que la toison soit sèche. Et là, je saurai que c'est toi qui m'appelles. On voit qu'il est quelqu'un qui doute. Même lorsqu'il rencontre Dieu, il est déjà en train de douter. Où sont les grandes œuvres, où sont les hauts faits que Dieu a faits? Nos pères nous en parlent, nos pères me disent, j'ai entendu mon père me dire, mais Dieu nous a délivrés d'Égypte. Mon père m'a raconté tout ce que Dieu a pu faire pour nous dans le désert, mais où est-il maintenant? Ah non, assurément, Dieu ne nous veut pas de nous, Dieu nous a abandonnés, c'est exactement ce qu'il dit. Il doute, il doutait avant, il continue de douter après. Et il continue de craindre. Lorsque Dieu va l'envoyer avec une armée réduite, il faut le dire, parce qu'il se retrouve avec 300 hommes uniquement pour faire la guerre, là il va craindre. Dieu va pourtant lui dire, écoute, descends, va dans le camp des Madianites et tu verras que je livre ce camp entre tes mains. Et Dieu lui dira même, parce que Dieu le connaît, si jamais tu crains, descends avec ton serviteur pourra. Et il nous est dit que Gédéon descendit avec son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il craignait et il continuait de craindre. Malgré tout ce qu'il avait vu Dieu faire, malgré tout ce qu'il avait entendu Dieu faire, il continuait de craindre. C'est vrai qu'au début, peut-être, il s'est dit, ah oui, avec mes 32 000 soldats, ça va aller, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir mener une bataille, je vais pouvoir mener une guerre. Mais Dieu, lui, voulait bien qu'il comprenne que ce n'était pas là l'important, que ce n'était pas ça qui faisait la force. On peut facilement croire et s'appuyer sur le nombre et dire que parce qu'on est en nombre, eh bien oui, on a de la force, mais ce n'est pas le cas. Je me souviens de ce frère ancien à l'église en Guadeloupe, quand j'étais jeune, qui disait « Mon Dieu et moi, on est la majorité. Lorsque je me retrouve quelque part avec mon Dieu, je suis en majorité. » Et quand il disait ça, comprenez bien qu'il n'était pas en train de dire qu'il faisait, lui, basculer la majorité, comme quoi Dieu serait en ballottage avec tout le reste de l'humanité, et que lui, parce qu'il basculerait du côté de Dieu, ça ferait Dieu être en majorité. Non, il était en train de dire que Dieu est de toute façon en majorité, mais que moi, je choisis d'aller du côté de Dieu, donc je suis en majorité avec Dieu. Le nombre n'est pas important. Jonathan, le fils de Saül, le premier roi d'Israël, dira « Dieu est capable de délivrer par un petit nombre comme par un grand nombre. » Et parce qu'il avait cette conviction avec son serviteur, ils étaient deux et ils vont attaquer un avant-poste. Un avant-poste des Philistins, ils vont se dire, allons-y, Dieu est capable de délivrer Israël au travers de notre main. Nous ne sommes que deux, nous ne sommes pas une armée entière. L'armée est ailleurs, l'armée est découragée, l'armée est fatiguée, mais nous on est là, on en veut. Dieu peut délivrer Israël de la main des Philistins par notre intermédiaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'important n'est pas tant d'avoir un nombre important que d'être avec Dieu. Non, Gédéon n'a pas changé après avoir vu Dieu. Il était le même qu'il était. Gédéon ne voit pas non plus son histoire être transformée. Gédéon dira cette phrase, « Je suis le plus petit parmi les petits en Israël ». Il y a son histoire et tout ce que son histoire ramène. Pourtant, le fait de rencontrer Dieu ne change pas notre histoire. Le fait de rencontrer Dieu ne change pas notre passé. Ce que nous avons été, ce qui nous a construit demeure. Mais Dieu est plus intéressé par notre avenir. Parce que c'est là où nous allons passer le reste de notre vie. Et Dieu était intéressé non pas parce qu'il y avait derrière Gédéon, mais parce qu'il y avait devant lui. Parce qu'il attendait, parce qu'il pouvait faire. Mais Gédéon, lui, est en train de regarder et en train de se dire « Mais non, Seigneur, tu t'es trompé, c'est pas possible que tu viennes me voir moi. Je suis le plus petit, je suis dans la famille la plus pauvre, Seigneur, tu t'es trompé d'adresse. C'était pas moi que tu voulais voir. » C'est vrai que l'histoire d'Israël est courte à ce moment-là. Le peuple est né depuis quelques années simplement, mais il y a déjà eu des choses extraordinaires qui ont été accomplies par des hommes. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu l'histoire de Gédéon, sa généalogie, on peut le dire comme ça, il ne fait pas partie de la lignée des héros. Il n'y a rien où il n'y a eu personne de magnifique ou de grand dans sa famille. Il nous est dit qu'il était de la tribu de Manassé. Il y avait 12 tribus en Israël. Et lui, il était de la tribu de Manassé. La tribu de Manassé était la plus petite. Pourquoi dit-il que c'était la plus petite? Parce qu'en fait, alors, il y avait 12 tribus, je l'ai dit. Et les deux dernières tribus, c'était les enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé. Les enfants qu'il avait eus en Égypte. Les autres tribus étaient les fils de Jacob, les frères de Joseph. Et de ces deux tribus, Manassé est normalement le plus grand.
Manassé est le fils aîné de Joseph, celui qui lui est né en Égypte. Mais lorsque va venir le moment de la mort de Jacob, Israël, celui qui s'appelait Israël et qui a donné donc son nom au peuple qui l'a suivi, donc ses descendants, Israël va bénir, et c'était une coutume à l'époque, on bénissait les enfants. Et là, il va bénir les enfants pour plus tard. Et là, il va faire quelque chose d'assez étonnant et qui va même déplaire à Joseph, c'est qu'il va mettre sa main droite, c'est-à-dire la main la plus importante, sur le fils cadet, Éphraïm. Et sa main gauche, il la mettra sur la tête de Manassé. Donc Joseph, voyant cela, il va dire non, c'est pas comme ça, père. L'aîné, c'est lui, c'est Manassé. Et là, Jacob va dire oui, je sais. Mais Manassé sera plus petit que son frère. Déjà prophétiquement, il était déjà question de dire que Manassé serait la plus petite tribu en Israël. Voilà pourquoi il le dit. Manassé est la plus petite tribu en Israël. Et quand on regarde bien dans tout ce qui a pu se passer à ces moments-là, oui, il n'y a eu aucun héros qui soit sorti de Manassé. Les premiers ou les personnes importantes, Josué par exemple, était un fils d'Éphraïm. Othniel, un autre juge qui a vécu avant Gédéon, était de Juda. Ehud, toujours un autre juge, était de Benjamin, et ainsi de suite. Il n'y a eu aucun héros, il n'y a eu personne d'important qui ne soit sorti de Manassé. C'est pour ça qu'il est en train de se dire, mais y a-t-il quelque chose de bon qui puisse sortir de Manassé ? Quelque part. Et pour vous qui lisez la Bible, vous avez dû reconnaître une référence à un autre passage de l'Écriture. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth ? Oui, c'est une parole qui a été dite à un autre moment de l'Écriture. Mais nous savons que Dieu n'est pas celui qui s'embarrasse de nos manières de penser. Dieu n'est pas celui qui s'embarrasse de notre manière de voir les choses. Dieu n'est pas celui qui s'embarrasse de la manière dont les hommes pensent ou voient ce que nous sommes à un instant T. Lui ne s'intéresse pas au passé, mais veut s'intéresser au futur. Et c'est pour ça que de Nazareth est sorti le plus grand de tous les héros. C'est pour ça qu'alors qu'on croyait que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth, est sorti de Nazareth le plus grand de tous les héros. Celui qui était à même de changer l'histoire de l'humanité. Et qui est encore capable de le faire aujourd'hui. Bien sûr, vous comprenez, vous savez que je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est sorti de Nazareth, il a béni l'humanité tout entière. Pour ceux qui étaient malades, il les a guéris. Pour ceux qui étaient affligés, il les a relevés. Pour ceux qui avaient besoin d'une parole d'encouragement, il les a encouragés. Une parole de consolation, il a été celui qui a consolé. Et il est encore capable de le faire aujourd'hui. Si nous sommes rassemblés ici, c'est tout simplement parce que nous savons que le plus grand de tous les héros, c'est Jésus. Le plus grand de tous les héros, c'est notre Seigneur Jésus. Et nous voulons le remercier pour ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Mais je referme la parenthèse que j'ai ouverte, excusez-moi. Mais oui, Gédéon est en train de se dire, mais y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Manassé ? Non, son passé n'a pas changé après avoir rencontré Jésus, après avoir rencontré Dieu. Non, Gédéon ne vit pas quelque chose de différent, alors que Dieu lui dit à ce moment-là, va, je suis avec toi. Tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce qu'il connaît autour de lui le pousse à ne pas croire cette parole. Si tu es avec nous, si tu es avec moi, si tu n'as pas abandonné Israël, pourquoi est-ce que nous sommes soumis aux Madianites ? Pourquoi est-ce que je suis obligé, moi, d'être dans ce pressoir et d'essayer de gagner quelques grains de blé pour ma famille ? Où es-tu ? Où es-tu ? Alors je me suis posé la question de savoir si ce « va avec la force que tu as », ce n'était pas un canular. Je me suis dit, est-ce que Dieu ne se serait pas joué de lui au bout d'un moment ? Est-ce que Dieu n'est pas en train de faire de l'humour à ce moment-là ? Va avec la force que tu as, avec un grand sourire. On pourrait se le dire, il n'y a pas de puissance militaire, il n'y a pas de puissance physique, et rien n'a changé dans sa manière d'être. Et là, Dieu lui dit, va avec la puissance que tu as. Mais quand on lit bien ce passage, et j'ai voulu qu'on lise tout ce passage en entier, on voit l'état d'Israël qui est soumis aux Madianites, mais on voit aussi et on comprend rapidement l'intention de Dieu. Et l'intention de Dieu dans ce passage est claire. Il va utiliser des mots « vaillant héros »,« l'Éternel est avec toi, tu battras Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» L'intention de Dieu est claire et de délivrer Israël. Dieu n'est pas en train de se jouer de Gédéon quand il lui dit « va avec la puissance que tu as ». Dieu n'est pas en train de se moquer de lui quand il lui dit « va avec la force que tu as ». Ce n'est pas une blague. Pourtant, c'est vrai que la situation n'est pas enviable. La situation n'est pas ou est loin d'être ce qu'elle devrait être. Mais mes bien-aimés, nous ne devons pas oublier que lorsque nous sommes face à des situations qui nous dépassent, lorsque nous sommes face à des situations
où rien d'humain ne peut intervenir, gloire soit rendue à Dieu. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et nous avons ce passage de Romains qui nous dit, Romains 4, 17, que Dieu est celui qui appelle à l'existence même ce qui n'existe pas. Dieu est capable de dire une chose et cette chose arrive, cette chose apparaît, cette chose existe. Et le simple fait que Dieu qualifie Gédéon quelque part de vaillant héros, c'est la preuve qu'il est un vaillant héros. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Cela aurait dû suffire à Gédéon de se dire, si Dieu le dit, même si ce n'est pas la réalité maintenant, parce que Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, cela va exister. Et en fait, il nous faut comprendre que Dieu avait besoin que certaines choses soient manifestées dans la vie de Gédéon. Pour nous, la force, que je le disais en commençant, va être facilement quantifiable. Pour nous, la force, c'est la capacité que l'on a de modifier notre environnement à notre guise, selon notre volonté. Pour Dieu, je pense que la force est tout autre. Dieu définirait la force plutôt comme étant la capacité que nous avons à nous laisser utiliser par lui pour changer une situation. Pour Dieu, la force est la capacité que nous avons de nous laisser utiliser par lui pour modifier ou changer une situation. Et quand Dieu est en train de dire à Gédéon, va avec la force que tu as, c'est parce que Gédéon était et avait les capacités qui permettaient à Dieu de l'utiliser pour changer la situation. Et je voudrais rapidement qu'on regarde à 3 points qui concernent Gédéon sur sa manière d'être, sur l'attitude qu'il avait, sur la position, sur ses croyances qui l'ont amené à être capable d'être utilisé par Dieu pour changer la situation. Donc, en d'autres termes, pour Dieu à être fort. Je commencerai en disant, et c'est pour moi le plus important, Gédéon avait la force du faible. C'est vrai que lorsque je dis ça, ça peut paraître un peu contradictoire. Force, faible, ça ne va pas ensemble. Nous, êtres humains, lorsqu'on entend faiblesse, lorsqu'on entend faible, on se dit c'est quelqu'un qui est incapable de changer justement une situation, c'est quelqu'un qui n'a pas de force, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'il voudrait. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas du tout la même chose. Aux yeux de Dieu, la faiblesse est le point de départ pour manifester sa force. Tant qu'il n'y a pas de faiblesse, Dieu ne peut pas manifester sa force. Tant que nous ne réalisons pas que nous sommes faibles, Dieu refusera de manifester sa force. La faiblesse que Gédéon avait était une force en fait. Tout simplement parce que Gédéon, se sachant faible, il va chercher la force auprès de celui qui est fort. Je le disais pour ceux qui étaient avec nous mardi alors qu'on était dans ce temps de prière de Zoom. Être fort pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire être du côté du plus fort. Nous sommes faibles et nous devons nous reconnaître faibles, nous devons nous savoir faibles, mais être fort pour nous, ça veut dire être du côté du plus fort. Et Gédéon, c'est exactement ce qu'il fait. On voit, et je vous ai parlé tout à l'heure de Samson. Samson était cet homme qui était plein de force physique et c'est Dieu qui lui avait donné cette force physique. Avec cette force physique, il nous a dit qu'il a pris une mâchoire d'âne et qu'il a pu vaincre 1000 hommes. Il en a tué 1000. Il nous a dit qu'avec cette force physique, un jour où il se promenait, il tombe nez à nez avec un lion et il va prendre ce lion et va le déchirer. Il nous a dit qu'avec cette force physique, il est capable de prendre des battants les portes d'une ville et de les transporter ailleurs. De démonter cette ville et de transporter les battants ailleurs. Il avait une force physique phénoménale. Et cette force physique lui venait de Dieu. Mais malheureusement, cette force physique l'a amené à se détourner de Dieu, à abandonner Dieu, à ne plus considérer Dieu. Alors qu'il est là dans cette situation où il n'aurait jamais dû se retrouver dans les bras de cette femme. Et que cette femme, à chaque fois, essaie de le tenter, de lui dire « Mais d'où vient ton pouvoir? Dis-moi comment, dis-moi où, dis-moi. » Et il lui raconte des bobards à chaque fois. Et à chaque fois, il dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et Samson se réveille et dit « Comme les autres fois, je me débrouillerai, je m'en sortirai parce que je suis fort. » Jusqu'au moment où il n'avait plus conscience que Dieu s'était retiré de lui. Et là, il a cru qu'il pourrait toujours utiliser de sa force, mais il s'est rendu compte qu'il était sans force parce que Dieu était sorti de lui. Et ça, c'était le péché de Samson. Croire qu'il pourrait compter uniquement sur ses forces, qu'il pourrait ne pas inclure Dieu dans l'équation, qu'il pourrait faire ce qu'il voudrait. Je m'en sortirai comme les autres fois, je ferai selon ma capacité. Et nous pouvons être comme Samson bien des fois. Croire que nous sommes capables de faire avec nos forces, notre intelligence, notre habileté, nos réseaux, nos moyens,
Et dans certaines circonstances, on va se retrouver comme Samson. On va se retrouver plutôt comme Gédéon, où rien de ce que nous pourrons faire ne pourra nous amener à faire changer la situation. On sera sans force. Et Gédéon, lui, avait la force du faible. Gédéon, à cause de sa faiblesse, parce qu'il est conscient de son état, va chercher à dépendre de Dieu. Et je le disais, la force de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Vous connaissez ce passage que l'on trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. C'est Paul qui parle et il dit, Paul dit que Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul parle comme ça. Et vous connaissez qui est Paul, vous avez dû lire qui est Paul. Paul était cet homme, cet Hébreu, né d'Hébreu, circoncis le 8e jour, qui était intègre et droit dans la loi, persécuteur de l'Église, même à un moment donné, il le dit lui-même. Mais il dit, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue pour Christ. Tout ce qui pour moi faisait une fierté, tout ce sur quoi je pouvais me reposer, tout ce qui était pour moi une force, je l'ai abandonné pour Christ. Je l'ai abandonné pour Christ. Et on voit Paul qui parle dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3, si je ne me trompe pas. C'est là ce qu'il dit aux Corinthiens. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et il est en train de leur dire, je suis venu vous voir, et alors que moi, je suis Paul, que j'ai toutes mes connaissances, que j'ai tout mon savoir, que j'ai toutes les révélations que Dieu m'a données, que Dieu m'a communiquées, mais j'étais auprès de vous dans la faiblesse et dans le tremblement. Mais il continue au verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que j'étais faible, parce que j'ai accepté d'être faible à moi-même, parce que j'ai accepté de ne pas compter sur mes propres forces, j'ai pu puiser les ressources en Dieu et puiser sa puissance à lui. Voilà ce que Paul nous dit, voilà le secret de Paul, voilà le secret de tous les chrétiens des premiers siècles, des apôtres. Ils n'avaient pas d'autre secret que de se dire, mais moi je suis faible. Moi je suis faible, mais parce que je suis faible, je peux voir Dieu se manifester en moi. Gédéon avait la force du faible. La faiblesse qui dépend de Dieu, mes bien-aimés, est une force. La faiblesse qui dépend de Dieu est une force. Si vous êtes faible et que vous appuyez sur Dieu, alors vous êtes fort. Alors vous êtes fort. Gédéon était aussi celui qui avait la force de l'humble. Et pour moi, c'est la deuxième étape, la suite logique. Après avoir reconnu que nous étions faibles, après avoir regardé à notre faiblesse, elle nous conduit fatalement, j'ai envie de dire, vers notre humilité. Elle doit nous pousser à être humbles. C'est vrai que dans le monde qu'on vit, l'humilité n'est pas très bien vue. Je me souviens quand j'étais encore dans le monde du travail, monde séculier, c'était pas très bien vu. En fait, c'était plutôt bien vu de se mettre en avant. Il fallait se mettre en avant, il fallait faire connaître et entendre tout ce qu'on avait fait, même si on étalait la tartine, hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein, on n'avait pas fait grand-chose, mais on disait qu'on a fait un truc long comme le bras. C'est pas grave, c'était ça l'important. Dans notre monde, on veut plutôt paraître qu'être réellement. Mais Gédéon, lui, n'est pas du tout dans cette attitude. Gédéon n'est pas celui qui est en train de fanfaronner, de dire « Regardez, moi je suis en train de garder du froment, moi je suis en train de garder du blé, j'ai pas peur des Madianites. » Non, non, il est seul dans son coin et il fait son boulot tranquillement. Bien sûr, je pense qu'il avait peur des Madianites, mais il n'est pas en train de fanfaronner avec qui que ce soit. Il est en train de faire ce qu'il a à cœur, ce qu'il veut faire. Il se dit « Voilà, je fais ce qui est important. » Parce que je pense que c'est dans le secret que l'on remporte les plus grandes batailles. Parce que je pense que c'est lorsqu'on est seul avec nous-mêmes, ou j'ai envie de dire seul avec Dieu, parce qu'on n'est jamais seul, Dieu est partout, la Bible nous dit. Quand on est seul avec Dieu, qu'on est à même de remporter les plus grandes batailles, et ça nous demande de l'humilité. Vous connaissez sûrement David, le roi David, qui était le deuxième roi du peuple d'Israël. David a écrit beaucoup de psaumes qui sont tellement merveilleux. On a une grande partie de l'Ancien Testament, en tout cas dans le livre de Samuel, qui nous parle du règne de David. Mais avant d'être ce roi qui a accompli des exploits à la guerre, qui a étendu le peuple d'Israël comme jamais, qui a prévu de bâtir le temple de Dieu, David était un berger.
Il était le dernier de sa famille et c'était celui qui s'occupait des moutons. En fait, il était là où personne ne voulait aller, là où personne ne voulait se trouver. Il faisait le travail que personne ne voulait faire, tant et si bien qu'on l'oubliait même. À un moment donné, un prophète, Samuel, vient dans la maison de son père et lui dit « Montre-moi tes fils, il faut que je oigne le prochain roi d'Israël. » Il va faire défiler tous les frères de David et il va oublier David. David est loin. À un autre moment, le peuple d'Israël va se mettre en guerre. Les frères de David, ses frères aînés, vont partir à la guerre. Mais lui, il doit rester s'occuper des brebis. Il reste dans cette attitude d'humilité. Et viendra le moment où il va se trouver sur le champ de bataille et il va entendre Goliath le géant qui va dire et qui va lancer des défis au peuple d'Israël. Et lui, il va répondre à ce défi. Et tout le monde va être étonné. Il va lui dire, mais écoute, David, tu n'es qu'un berger. Tu es un enfant comparé à lui. Lui, c'est un homme de guerre. C'est un géant. Il a des armes comme pas possible. Depuis son enfance, on l'entraîne à se battre. Comment tu vas réussir à le vaincre? Et là, David va faire part de son secret. C'est dans le secret qu'on remporte les plus grandes batailles. Il allait là où personne ne voulait aller, mais lorsqu'il était là, dans cet endroit, dans ce lieu seul, certainement, c'était le lieu privilégié pour écrire, pour parler à Dieu, pour lui écrire des psaumes et toutes ces choses. Mais ça a été aussi le lieu où Dieu a voulu l'interpeller, lui enseigner des choses. Parce qu'il a été enseignable à ce moment-là. Dieu lui a enseigné à vaincre le lion et l'ours qui venaient déchirer et qui venaient attaquer son troupeau. Et c'est exactement ce qu'il va répondre. Il va dire, mais vous inquiétez pas, oui, je suis peut-être un enfant. Mais lorsque je garde le troupeau de mon père et qu'il y a une bête fauve qui vient et qui surgit, qui vient se saisir d'un agneau, je lui cours après, je le saisis par la gorge et je le tue. Et il en sera de même de ce Philistin. Il fallait vivre certaines choses dans le secret. Il faut être enseignable. La Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu qui vous élèvera au temps convenable. Il nous faut accepter des fois de vivre des temps d'humilité, des temps même d'humiliation, j'ai envie d'aller jusque-là, afin d'apprendre ce que Dieu veut nous apprendre, mais aussi afin de voir Dieu nous élever lorsque viendra le moment favorable. Et c'est exactement ce que Gédéon a fait. Gédéon, à cause de sa faiblesse, est devenu humble, et cette humilité l'a poussé vers Dieu. Et dans le secret, je pense que Dieu veut nous enseigner une chose importante. Un passage que l'on trouve dans Zacharie 4, verset 6, qui nous dit « Ce n'est ni par force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. » C'est Dieu qui parle. Quand je dis par mon esprit, ce n'est pas le mien, pas par l'esprit de Christophe. C'est Dieu qui parle, qui dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. » Et quand Dieu était en train de dire ça, c'était encore un contexte particulier pour le peuple. Ils étaient devant une tâche qui leur semblait surhumaine, une tâche qu'ils ne pouvaient pas réaliser, une tâche qui les dépassait de loin. Et Dieu est en train de leur dire « Cette tâche sera accomplie. » Et il dira même, il continuera, qui es-tu montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Ce qui paraît ou ce qui est impossible aux hommes, Dieu est capable de le faire parce que Dieu veut nous enseigner, lorsque nous sommes humbles, que ce n'est pas avec nos propres forces qu'il va agir, mais c'est avec son esprit. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer avec Gédéon. Ce n'est pas avec la force du peuple, et c'est ce que Dieu dira. Dieu dira, oui, quand ils sont 32 000, il va dire, oh non, ils sont trop nombreux là. Ils vont croire que c'est eux qui ont délivré Israël. Non. On enlève tout ça, on va écrémer, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à être 300. Et là, Dieu dira, le peuple saura que c'est de ma main qu'ils ont été délivrés des Madianites. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui agit. L'Esprit de Dieu qui est encore à l'œuvre. L'humilité est ce qui nous permet d'être enseignés par Dieu. Et l'humilité qui se laisse enseigner par Dieu, est une force. L'humilité qui se laisse enseigner par Dieu est une force. Lorsque nous acceptons d'être humbles, lorsque nous acceptons de laisser Dieu nous enseigner, nous devenons forts. Nous devenons forts. Et cette dernière caractéristique de Gédéon, avant que nous puissions terminer, Gédéon avait la force de celui qui est patient, de celui qui attend, de celui qui est capable de laisser venir les choses. Ah oui, il était impatient dans une certaine mesure. Parce qu'il dit, mais où sont les œuvres dont nos pères nous ont parlé? Moi, je veux les voir, moi, je veux les vivre, je veux qu'elles se manifestent maintenant. Tu dis que je suis un vaillant héros, mais regarde où on en est, regarde ce qu'on fait. Je suis accablé, là, je suis caché là dans un pressoir. Tu crois que c'est ça un vaillant héros? Où es-tu si tu es capable d'intervenir pour nous? Agis encore, Seigneur. Oui, il était patient dans le sens où il savait ce qui s'était passé. Et il attendait de le voir se repasser, se reproduire. Mais il n'était pas là en train d'attendre, assis, vous savez, on peut s'asseoir.
Vas-y Seigneur, fais. Est-ce qu'on n'a pas souvent cette attitude de baisser les bras et de dire Seigneur, tu feras comme tu voudras? Moi, je ne sais pas faire, mais toi, tu sais faire, alors débrouille-toi. Je vais vous dire, moi, je l'ai fait. Je l'ai dit à Dieu comme ça. Mais lui, il est patient parce qu'il attend ce que Dieu a promis, mais il est aussi impatient parce qu'il veut le voir se produire maintenant. Et je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir, d'être impatient aussi dans la présence de Dieu, de se dire, mais Seigneur, quand? Tu l'as dit, alors je veux le voir s'accomplir. Tu l'as dit, alors je veux le voir se manifester. Si c'est la vérité, ça va se faire. Si c'est ta parole qu'il dit, ça doit se faire. Et si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a sûrement un problème. Mais le problème ne peut jamais venir de toi, ça c'est sûr, il ne vient que de moi. Ou de ma façon de comprendre, ou de ma façon de faire les choses. Mais Seigneur, je veux voir les choses se passer comme toi tu le dis. Et on voit que Gédéon, parce qu'il a été celui qui était patient, mais actif dans sa patience. Parce que l'ange de l'Éternel n'a pas été voir n'importe qui. Comprenez bien. L'ange de l'Éternel n'est pas descendu du ciel et se dit, bon, où est-ce que je vais aller? Oh tiens, il y a un peu de bruit là. Qui dit, ah, Gédéon, bah écoute, vaillant héros. Non. C'était à propos que Dieu est venu voir Gédéon. Dieu savait ce que faisait Gédéon. Dieu voyait ce que faisait Gédéon. Dieu connaissait Gédéon. Dieu avait même certainement entendu les prières que Gédéon avait fait monter vers lui, les plaintes qu'il avait fait monter vers lui. Mais bien aimé, la patience qui soupire après les promesses de Dieu est une force. La patience qui soupire après les promesses de Dieu est une force. Dieu dira à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu ne parlait pas de force physique. Dieu ne parlait pas de force militaire. Dieu ne parlait pas d'un changement qui s'était opéré dans sa vie forcément, nécessairement. Mais Dieu parlait de ces choses. De ce cœur qui reconnaissait sa faiblesse. De ce cœur qui acceptait d'être humble. De cet homme qui était patient, mais qui attendait les promesses de Dieu. Et on va terminer tout simplement. Et je vous repose cette même question que j'ai posée en commençant. Es-tu fort? Si Dieu te dit aujourd'hui, va avec la puissance, va avec la force que tu as, es-tu fort? Comprenez bien que je ne parle pas de la force physique là encore. Mais je parle de cette force qu'a manifestée Gédéon. Reconnais-tu dans toutes les situations auxquelles tu es confronté ta faiblesse? Peut-être que tu peux être comme Gédéon. Tu es dans une situation où tout ce que tu vis, ou en tout cas tout ce que tu vois, t'amène à dire, ou pourrait t'amener à dire, que Dieu nous a abandonnés. Où sont les miracles que tu faisais, Seigneur? Où est l'intervention que tu accomplissais? Où est la manière dont tu parlais? Ah oui, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de tous ces grands réveils qu'il y a eu dans ce pays, en France, après-guerre, avec Douglas Scott et tellement d'autres. Mes pères m'en ont parlé, mais aujourd'hui, je ne vois rien. Peut-être parce que dans votre famille, vos enfants, des membres de votre conjoint ou que sais-je encore ne sont pas convertis et que vous priez, vous demandez au Seigneur, mais j'aimerais vous dire que vous êtes comme Gédéon. Le peu que vous faites, la petite prière que vous êtes en train de faire dans votre chambre, le soir, le matin, à demander au Seigneur de les bénir. Une prière imparfaite, une prière qui n'est pas longue. Mais c'est comme le Gédéon qui est en train d'essayer de mettre de côté quelques grammes de blé alors que tout le pays va être ravagé. Ce n'est pas grand-chose, mais Dieu le voit. Ce n'est pas grand-chose, mais lorsqu'on sait qu'on est faible devant Dieu, lorsqu'on accepte de s'humilier, lorsqu'on accepte d'attendre ses promesses, Dieu bénit forcément. Dieu bénit forcément. Peut-être vivez-vous une situation qui dure depuis des années, vous aimeriez et vous auriez aimé que le Seigneur change, que le Seigneur étende sa main, et là aussi, rien ne se passe. Et vous endurez les choses, et peut-être même que vous en êtes arrivé à dire, Seigneur, écoute, débrouille-toi avec ça, fais comme tu veux, moi j'en peux plus, je veux plus t'en parler. Mais le Seigneur nous dit, va avec la force que tu as. Et pour lui, ça veut dire, sois patient et attends mes promesses. Et le Seigneur veut vous encourager encore, actuellement, maintenant, ce matin, à être comme Gédéon. Oui, il y a cette force toute puissante qui est en Dieu et que nous ne pouvons avoir qu'en Dieu. Mais Dieu attend certaines choses dans nos cœurs. Dieu attend certaines choses dans vos cœurs. La faiblesse, l'humilité, la patience. Pour ne relever que cela. Et on va prendre un temps de prière, si vous le voulez bien. On va s'incliner ensemble. Et on va demander au Seigneur sa grâce. Et peut-être 2 temps de prière.
déjà prier et remercier le Seigneur pour ses grâces, pour ce temps. Et après, je voudrais prier peut-être pour vous qui avez des besoins, quels qu'ils soient, des difficultés, qui attendez que Dieu se manifeste et pour que Dieu puisse agir. Déjà, on prie pour ça, pour nous en tant qu'Église. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes grâces. Merci encore pour ta parole qui nous invite à placer notre confiance en toi, Seigneur, et non pas à compter sur nos propres forces, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou autres, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, et nous voulons plutôt être comme Gédéon, qui savait attendre ce qui venait de toi. Nous voulons reconnaître, Seigneur, encore notre faiblesse. Nous voulons, Seigneur, apprendre à nous humilier sous ta puissante main et reconnaître que c'est toi qui permets des fois que nous soyons abaissés afin de mieux nous élever quand viendra le moment que toi tu as choisi, quand viendra le moment que toi tu auras décidé, Seigneur. Je veux encore crier à toi pour que nous, en tant qu'Église, Seigneur, nous soyons puissants, que nous nous saisissions de cette parole et que nous soyons comme Gédéon à qui tu dis, va avec la force que tu as, vaillant héros, je serai avec toi. Nous voulons te remercier pour tes grâces, Seigneur, qui sont manifestées dans nos cœurs et dans nos vies, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Et je voudrais maintenant prier pour ceux qui ont un besoin, quel qu'il soit, là où vous attendez que Dieu étende sa main sur vous, sur votre famille, sur votre entourage, je ne sais pas, quelle que soit la situation pour laquelle vous voulez que Dieu agisse. Je vous invite très simplement à vous lever à votre place et nous allons ensemble prier et demander à Dieu encore sa grâce. Non pas parce que je suis capable, mais parce que Dieu est capable et que Dieu est celui qui agit, que Dieu fera ce qu'il a prévu. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés, tu les connais, tu vois là où ils sont. Et tu connais leur situation surtout, Seigneur. Tu sais là où ils ont besoin de toi. Et je veux en particulier prier, Seigneur, pour ceux qui seraient comme abattus, pour ceux, Seigneur, qui, quand ils regardent ce qu'ils sont en train de faire, leurs efforts, sont en train de se dire, mais cela ne sert à rien. Je veux vraiment te demander, s'il te plaît, mon roi, d'étendre ta main sur eux et de leur faire du bien. Je veux sûrement te demander, éternel, mon roi, d'étendre ta main sur eux et de les bénir. Tu es celui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur. Et même si ce qu'il te demande est un miracle, pour toi, ce n'est pas grand-chose. Pour toi, Seigneur, c'est encore possible. Alors je veux prier pour que ce miracle se produise dans leur cœur, pour que ce miracle se produise dans leur situation. Merci, mon Dieu, parce que tu es tout puissant et que nous pouvons compter sur toi. Sois glorifié pour ce que tu fais, Seigneur, et l'action de ton Saint-Esprit maintenant. Nous voulons encore nous souvenir, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais uniquement par ton Esprit Saint qui a été répandu sur l'Église, que tu bénis encore, Jésus. Gloire à ton Seigneur, mon roi. Amen. Amen.